Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage réalisé avec cette superbe palette de chez Lorac qui est la Pro Palette, qui est vraiment donc à elle seule je dirais presque un indispensable. Je vous la présente pas, vous la connaissez, je crois qu'il y a tellement de youtubeuses qui en ont parlé, mais bon donc 8 fards mat sur le haut, 8 fards plutôt irisés en bas. Des couleurs plutôt neutres mais qui ne manquent pas pourtant d'attrait, hein. Il y a vraiment des couleurs magiques. Donc j'ai utilisé plus particulièrement des bruns, donc c'est de là, celui-ci, celui-là, enfin bref. Si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up, et bien écoutez, on y va. Donc je vais d'abord mettre une base paupière qui est la Tarte. Sur toute la paupière mobile et la paupière supérieure. Voilà. Ça permet donc de bien faire tenir les fards et empêcher donc que ça file dans les plis. J'ai eu envie aujourd'hui d'utiliser avant de mettre mes fards un Jumbo Eye Pencil. C'est le numéro 611 Yogurt. Donc qui est une couleur plutôt champagne doré qui va se marier très très bien avec le fard que je vais mettre sur la paupière mobile. Je peux même monter légèrement dans le creux de la paupière et au-dessus. Alors contrairement au Milk, je trouve que celui-ci est plus... je sais pas, il se diffuse mieux quand on le met sur la paupière. Le Milk, il a tendance à faire des petits paquets. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il est particulièrement mat. Celui-là, il est quand même un peu irisé. Donc, utilisons cette fameuse palette Lorac, la Pro Palette, qui est une merveille. Donc, pour commencer, j'ai utilisé le Little Bronze, donc celle-ci. Je prends un pinceau 239 MAC. Les textures sont très 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 soyeuses dans cette palette. Donc je vais tapoter mon fard tout d'abord sur toute la paupière mobile. Ça m'évitera. Les fards ne font pas trop de chute, je trouve. Voilà. Donc je vais un tout petit peu au-dessus de la paupière mobile, mais enfin je me concentre plus particulièrement donc sur celle-ci et puis le creux de paupière. Voilà. Pardon, j'ai une allergie aujourd'hui. Je vais beau prendre des cachets, ça marche pas des masses. Ensuite, j'ai pris donc un pinceau Sigma, donc du kit performance, le E36, le blending. Et je vais commencer donc par la couleur sable, qui est celle-ci, donc qui fait partie des mats, donc sur la ligne du haut. Alors attention, c'est comme ils sont très pigmentés, j'enlève bien le surplus. Et donc très délicatement, je vais ourler mon creux de paupière et au-dessus. On y va avec parcimonie. Voilà. Il vaut mieux en remettre. Vous remarquerez que je ne vais pas trop, je n'appuie pas dans mon coin externe. Vous verrez pourquoi. Encore un tout petit peu. Voilà. Et je vais pas trop dans le coin interne non plus. Voilà.
moi j'ai une petite paupière supérieure, donc je vais pas trop haut. Et ensuite je vais prendre donc le fard taupe, toujours dans les mats, qui est ici. Et je vais donc aller estomper ce que je viens de poser et aller un tout petit peu plus haut. Et là je peux descendre un tout petit peu plus vers mon creux de paupière. Enfin mon creux interne, pardon. Enfin mon coin même interne. Voilà. Ensuite, avant d'aller plus loin, je reprends mon pinceau 239 et je vais mélanger ces deux couleurs. La couleur white qui est vraiment un blanc mat et la couleur cream qui est donc elle une espèce d'écru. Ouais, écru. Je vais les mélanger tous les deux. Parce que si je mets que cream, j'ai peur que ça fasse un peu trop... Pas que ça fasse terne, mais bon. Et donc je vais aller faire... Alors vous voyez ça paraît très blanc mais c'est pas grave, vous allez voir, on va travailler ça ensuite. Et là pour le coup je descends. Je remets peut-être un tout petit peu de crème et encore. De toute façon je vais reprendre. Je vais reprendre tout de suite donc mon pinceau E36. Reprendre un petit peu de taupe et rebelote. On rejoue avec ce pinceau pour estomper les bords et flouter donc un peu plus la couleur highlight sous le sourcil. Je regarde si c'est à peu près symétrique des deux côtés. Je vais reprendre un tout petit peu de sable, donc la couleur la plus foncée, enfin celle-ci, c'est pas la plus foncée des bruns, mais voilà. Et je vais aller recreuser mon creux de paupière, voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre toujours un pinceau du kit Performance, le Smudge, le E21. Et je vais prélever un petit peu de ce fard très foncé, oups, qui n'est pas le noir, mais le Expresso, qui est un très beau brun. Un brun, je trouve, assez idéal. Il est ni trop froid, ni trop chaud. Et ce que je vais faire avec ce pinceau, donc c'est... Je vais pas vraiment faire un outer V. Je vais juste mettre un tout petit peu donc de brun dans le coin interne. Parce que je veux donner de la profondeur donc à ma paupière. Mais plutôt que de l'estomper avec ce pinceau qui concentre quand même pas mal la couleur, moi je vais tout simplement utiliser le blending dont je me suis servi pour le creux de paupière. Voyez, je trouve que c'est joli parce que ça permet quand même de diffuser la couleur. Mais je vous dis, je veux pas non plus un coin interne trop prononcé. Là pour le coup c'est un maquillage je porte en journée, donc j'ai pas besoin non plus de le rendre trop. Voilà. Ensuite, pardonnez-moi. Ah, l'allergie, c'est fatal. Ensuite, et avant de mettre un trait d'eyeliner, je prends un petit pinceau que j'avais de chez Pout, qui ne se fait plus, mais bon, vous pouvez trouver ce genre de petit pinceau qui concentre lui aussi bien la couleur. Et cette fois, je vais prendre la couleur Pewter qui est ici, qui est un magnifique taupe. C'est une de mes couleurs préférées. Donc j'en avais mis au ras cils inférieur, à gauche. Donc je vais faire pareil à droite. Je vais essayer de rester quand même très très près de mon ras de cils inférieur. Pas besoin d'aller trop bas. Voilà.
Oh, c'est juste pour ourler le regard. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau Illamasqua biseauté que j'aime beaucoup, je prends donc un eyeliner gel. Et c'est donc un Bobbi Brown et j'ai pris le numéro 7, le Espresso Ink, qui est un très très beau brun. Il n'y a pas de particules, c'est-à-dire qu'il est mat quoi. Enfin, il n'y a pas de particules dorées, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien dans celui-ci. Voilà. Et donc, je vais tracer un trait de liner au ras des cils, voilà. Puis après, je vais pouvoir l'élargir un petit peu. C'est bizarre, c'est que mes traits de liner, je les fais mieux quand je suis debout qu'assise. Vous allez savoir pourquoi. Voilà. Voilà. C'est à peu près symétrique. Ouais. Peut-être un tout petit peu plus de diffusion d'Espresso ici. Bon, à peu de choses près. C'est pareil. Voilà. Et puis donc pour terminer, le mascara, là c'est le Studio Fix Bold Black pardon, Lash. Je suis en train de le terminer, celui-là c'est pareil, je suis en train d'essayer de finir mes trucs un par un parce que sinon j'ai l'impression de jamais terminer mes mascaras et trucs comme ça. Il y a des choses, les soins, autant j'arrive à les finir maintenant vraiment un par un, mais alors le maquillage, enfin les mascaras, un coup je veux vraiment du volume, un coup c'est juste de la longueur, bref. Donc j'ai plusieurs mascaras en cours. Voilà. Enfin celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il se termine tranquillement parce que je l'ai utilisé quand même pas mal. Voilà. Là, j'en mets pas en bas. J'en mets pas sur mes cils inférieurs aujourd'hui. D'abord parce que comme j'ai l'allergie, j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurnichent à moitié. Donc pour éviter d'avoir un œil de panda, c'est quand même mieux. Voilou. Ensuite, j'avais déjà mis un petit peu de blush sur les joues, mais je vais en remettre un petit peu. Donc j'ai choisi aujourd'hui un Chanel, le numéro 58 Fresque. Je ne sais pas s'il existe encore parce que du coup, voilà. J'ai discuté avec une personne qui travaille chez Chanel et elle me disait que comme ils avaient sorti donc leur blush crème, ils avaient arrêté les blush tweed. Et donc ils ont recentré un petit peu ils trouvaient qu'il y avait quand même aussi beaucoup de rose dans leur palette. Bref, ils ont réduit, je trouve, leur ligne de fard à joues poudre. Donc je ne peux pas vous dire si celui-ci existe encore ou pas. Mais bon, hein, je crois qu'un brun, enfin un brun beige comme ça, je pense que c'est assez facile à trouver. Voilà. Et puis donc pour l'enlumineur, j'ai mis donc le Color Icon de Wet n Wild, que j'adore absolument. Ah, vraiment, je l'aime beaucoup. Et donc c'est le Reserve Your Cabana, qui est superbe. Vous voyez, j'ai de quoi faire. C'est marrant parce qu'ils mettent ça dans la catégorie bronzer. Donc je remets un tout petit peu de highlight. Voilà, j'adore. Oh, regardez comme c'est joli. Et puis attendez, je vais remettre un peu de... Voilà.
Voilà. Et puis pour le rouge à lèvres, eh bien écoutez, j'ai pris le Viva Glam 6 de chez MAC, donc qui est à dominante brun. Il y a quand même une toute petite pointe de rose dans ce rouge à lèvres, j'adore. Voilà les filles, c'était le make-up du jour avec cette superbe palette de chez Lorac. Donc bon nombre d'entre vous dans les commentaires m'ont mis donc elle l'avait trouvé sur eBay US. Donc pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas. Voilà. Bah écoutez, je vous dis les filles, à très bientôt. Salut.